Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers élèves, bonsoir chers... Bonjour, excusez-moi plutôt, bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Aujourd'hui, nous sommes encore ce matin sur ce plateau à la télévision deuxième, encore une fois pour réviser ensemble avec les élèves de terminale en mathématiques. Nous allons faire quelques rappels avec les limites usuelles. On entend quoi par limites usuelles? Les limites usuelles, ce sont les limites qui nous permettent de pouvoir calculer les limites avec des fonctions générales qu'on nous donne dans des problèmes que nous allons résoudre nous-mêmes. Alors, sur ce, voici au tableau quelques limites usuelles que nous allons apprendre ensemble. Pour connaître, je peux dire que ces limites usuelles sont à connaître par cœur, parce que ça peut nous aider beaucoup. Alors, nous avons premièrement la limite de x puissance n, x tend vers moins l'infini. Donc la limite de x puissance n, x tend vers moins l'infini peut nous donner deux choses à la fois. Donc nous devons faire attention. Nous devons regarder si le n qui est ici est pair ou est impair. Donc, si n est impair, alors ça nous donne moins l'infini. Et si n est pair, ça nous donne plus l'infini. Mais, la limite, toujours, x puissance n, x tend vers plus l'infini, avec le n n'a pas de problème parce que c'est plus l'infini. Donc, et si n est pair ou impair, ça donne toujours plus l'infini parce que plus l'infini, ça fait de l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc ce sont seulement que les nombres positifs. Mais en moins l'infini, ça inclut les nombres négatifs. Donc si n est impair, alors nous devons trouver moins l'infini. Nous avons aussi limite de 1 sur x puissance n, x tend vers plus l'infini. Donc, ça nous donne quoi? 0. Parce que on aura ceci. Or, celui-là nous donne quoi? Plus l'infini. Donc, on a rien là sur l'infini qui nous donne quoi? 0. C'est ce qui fait que cette limite nous donne 0 à la fin. Nous passons aussi à ces limites. Limite de 1 sur x, x tend vers moins l'infini, ça donne aussi deux choses. Ça donne 0 positif, 0 négatif. 0 négatif si n est impair et 0 positif si n est pair. Toujours 0 négatif ou 0 positif, c'est toujours 0. Limite de racine de x. X tend vers plus l'infini. Ça nous donne plus l'infini parce que nous tous nous savons que un nombre qui est dans une racine est toujours positif. Donc si ce nombre est positif, alors plus l'infini aussi est un variable positif. Alors ça nous donne plus l'infini. Toujours ici. Donc ça va nous donner encore quoi? 0. Parce que ça fait limite de 1 sur racine de x. X tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Ça revient aussi ici à celui-là, mais sauf que ici on a quoi? La racine qui nous donnait avant plus l'infini ici. Donc nous avons aussi celui-ci, limite de x tend vers plus l'infini, tend vers a par valeur supérieure
va nous donner plus l'infini. A appartenant à R. A appartenant à R. Et encore limite de 1 sur x moins a. X tend vers a par valeur inférieure est égal à moins l'infini. Moins l'infini. Et a appartient toujours à R. La continuité. La continuité. On peut dire que f est continu si la limite de f de x tend vers x0 par valeur inférieure qui est égale à limite de f de x tend vers x0 qui est égal à f de x0 qui est égal à r. Alors nous pouvons conclure que notre fonction est continue sur notre ensemble de définitions. On continue avec la dérivabilité. La dérivabilité, c'est ceci. F est dérivable si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0, qui est égal encore limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 par valeur supérieure. Alors, on peut dire aussi que c'est une fonction qui est dérivable sur son ensemble de définitions. Par exemple, si nous prenons f de x qui est égal à 2x plus 1 sur x moins 1, on demande quoi? D'étudier la continuité et la dérivabilité. Continuité et dérivabilité. C'est bon? Nous allons commencer par chercher domaine de définition. DDF est égal à quoi? Ça fait x appartenant à R tel que x moins 1 soit différent de 0. Donc, nous revenons, ça fait x moins 1 différent de 0 implique que x différent de 1. Alors, DF est égal à quoi? R privé de 1. R privé de 1. Donc, sur ce, nous allons calculer les limites. Limite de f de x tend vers moins l'infini, ou encore moins l'infini à 1, union 1 à plus l'infini. Donc ça fait limite de 2x plus 1 sur x moins 1, x tend vers moins l'infini, qui est égal. Ici, comme nous l'avons vu en classe de première, pour calculer les limites des fonctions rationnelles, nous devons seulement prendre les monomes les plus hauts degrés. Alors, on y va, ça fait limite de 2x sur x, x tend vers moins l'infini. Nous pouvons simplifier les x. Alors, ça fait quoi? Ça nous donne 2. Ça fait limite de f de x, x tend vers moins l'infini, est égal à 2. Donc, si on prend encore limite de f de x tend vers plus l'infini, pratiquement c'est la même chose. Ça va être toujours limite de 2x sur x tend vers plus l'infini. Ça donne encore 2. Donc, on a encore limite de f de x tend vers
1 par valeur inférieure qui est égal à la limite de ceci, 2x plus 1 sur x moins 1. X tend vers 1 par valeur inférieure. Ici, nous allons le remplacer, nous allons remplacer ceci qui est notre x0. Alors, nous allons le remplacer dans la fonction. Si on le remplace dans la fonction, disons n de x qui est égal à 2x plus 1 et d de x qui est égal à x moins 1. Donc, n numérateur de 1 qui est égal à quoi? Ça fait 2 plus 1 qui nous donne 3. Et dénominateur de 1 est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Alors, nous allons passer ce qui nous donne, comme celui-là nous donne 0, nous allons faire une petite tableau de signes pour le dénominateur. Ça fait x moins l'infini, 1 plus l'infini, ça s'annule ici, d de x. Le x est positif, alors ça fait signe contraire de x et signe de x. Signe contraire de x et signe de x. Faites très attention aux signes. Alors, ça fait limite de f de x tend vers 1 par valeur inférieure est égal à... On avait vu avant que réel sur l'infini, donc ça nous donne 0. Alors, ici on a 0, donc ce qui veut dire qu'en bas on aura l'infini. Donc, notre réponse va nous donner l'infini. Mais pour le moment, on ne sait pas si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Donc, pour savoir si c'est moins l'infini ou plus l'infini, on aurait besoin du signe du numérateur et du dénominateur. Donc, on a numérateur de 1 qui est égal à 1, 3 supérieur à 0, et dénominateur de 1 qui tend vers 0 par valeur inférieure, il est inférieur à 0. Parce qu'en voyant par valeur inférieure, ça fait moins l'infini à 1. C'est ça par valeur inférieure. Donc, la partie est inférieure à 1. Alors, nous avons positif et inférieur. Moins fois plus. Donc, moins fois plus, ça nous donne quoi? Moins. Alors, notre limite ici est égale à moins l'infini. Limite de f de x tend vers 1 par valeur supérieure, toujours, ça donne infini. Donc, numérateur de 1 est égal à 3 supérieur à 0. Dénominateur de 1 tend vers 0 et dénominateur par valeur supérieure est supérieur à 0. Ici, de 1 à plus 1, l'infini. Alors, supérieur fois supérieur, soit plus fois plus, ça fait plus. Alors, nous avons notre limite comme ceci. Et comme on nous a demandé d'étudier la continuité et la dérivabilité, avec ces limites que nous avons calculées, nous pouvons déjà conclure sur la continuité. Nous allons dire que quoi? Limite de f de x tend vers 1 par valeur inférieure est égal à moins l'infini, et limite de f de x tend vers 1 par valeur supérieure est égal à plus l'infini. Alors, f n'est pas continu sur R privé de 1. C'est bon? Parce que la formule nous dit que limite de
f de x, x tend vers x0, et limite de f de x tend vers x0 par valeur inférieure doit être égal aux limites de f de x tend vers x0 par valeur supérieure. Donc, comme ici ce n'est pas le cas, alors nous ne pouvons pas dire que la limite, la continuité existe ici. Nous allons trouver seulement que moins l'infini plus l'infini. Alors la continuité n'existe pas. Or que nous devons trouver un R appartenant à R. Donc nous allons passer à la dérivabilité. Nous allons passer à la dérivabilité. Dans la dérivabilité, sur la dérivabilité, nous avons dit que on aura limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc, on y va. Ça fait limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 par valeur inférieure, ce qui est égal limite de notre f de x, on le connaît, c'est bon. Donc ça va faire 2x plus 1 sur x moins 1. Mais nous aurons des difficultés avec notre f de x0 parce que le bas nous donne 0. Un nombre sur 0, ça fait quoi? C'est infini. Alors, ce qui veut dire que avec cette fonction, nous ne pouvons pas étudier la dérivabilité de cette façon. C'est bon? C'est juste un exemple que j'ai pris par hasard. Donc, si ça ne marche pas, je comprends. Donc, nous allons passer maintenant à un exercice bien propice, fonction racine carrée, qui peut nous éclaircir sur la continuité et la dérivabilité avec plein d'autres choses. Donc j'ai voulu revenir sincèrement sur les limites remarquables, qui sont très importantes pour l'étude de fonctions. Donc, avec la continuité et la dérivabilité. Alors, nous allons passer à une fonction proprement dite. Nous avons f de x qui est égal à quoi? Moins 2x plus racine de x carré plus 1. C'est bon? On dit que le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère la fonction f définie de R vers R telle que f de x est égal à ce qui est au tableau et sa courbe représentative. Maintenant, on nous demande petite, ici, DDF est égal à R. C'est bon? On nous demande, petite, de démontrer que pour tout x appartenant à R, x moins 2 racine de x carré plus 1 est inférieur à 0. Donc, nous allons montrer que pour tout x appartenant à R, celui-là est inférieur à 0. Donc, on y va. Nous allons passer par expression conjuguée donc pour pouvoir montrer ça. Parce que nous avons un 2 qui interfère ici. Si c'était x moins racine de
x carré plus 1. Alors, nous devons aller par l'encadrement ou le théorème des accroissements avec la valeur absolue. Mais, comme ce n'est pas le cas, il y a un 2 qui veut nous gêner. Nous allons aller par expression conjuguée. On y va. Expression conjuguée, ça fait ceci. X moins 2 racine de x carré plus 1 facteur de quoi? X plus 2 racine de x carré plus 1 sur x plus 2 racine de x carré plus 1. Expression conjuguée, c'est le signe qui est au milieu qui est très important. Donc, ce qui veut dire que nous allons le multiplier en bas. C'est comme nous le multiplions en haut et en bas. Donc, c'est comme si il était là et on l'a simplifié. On a fait la simplification. C'est bon? Donc, on y va. Quand on développe ceci, celui-là, ça fait a carré et a moins b facteur de a plus b. Donc, alors ça fait quoi? A carré moins b carré. Ce qui veut dire que ça va nous donner quoi? X carré moins 4 facteur de x carré plus 1 sur x plus 2 racine de x carré plus 1. Donc, on aura comme réponse, ça fait x carré moins 4x carré moins 4 sur x plus 2 racine de x carré plus 1. Donc, ça nous donne moins 3x carré moins 4 sur x plus 2 racine de x carré plus 1. Or, ou encore, on peut avoir ceci, moins facteur de 3x carré plus 4 sur x plus 2 racine de x carré plus 1. Donc, pour tout x appartenant à R, vous voyez que ceci, ce qui est dans la parenthèse est strictement positif. Parce que quoi? On a 3x carré plus 4x. Donc 3x, le x carré, lui est déjà positif. Maintenant 3 aussi est positif, 4 est positif. Mais nous avons un moins derrière. Donc ce qui nous fait dire que pour tout x appartenant à R, on a ceci, moins 3x carré plus 4 qui sera inférieur à 0. Donc ça sera inférieur à 0. Or, ce qui est au dénominateur, on a x plus 2 racine de x carré plus 1 est strictement supérieur. Parce que le x est positif, le x carré plus 1 est positif et il est encore sous la racine. Alors, ceci est supérieur à 0. Donc, on a pour tout x appartenant à R, x moins 2 racine de x carré plus 1 qui est inférieur à 0. Voilà. Petit 2. Petit 2 maintenant. On nous demande petit a. On nous demande d'étudier la dérivabilité. On dit étudier la dérivabilité de f sur son ensemble de définitions. La dérivabilité de f sur son ensemble de définitions. Donc ici, notre ensemble de définitions c'est R. Donc on nous dit de montrer que f est dérivable sur R. Or, notre f est composé de deux fonctions sous forme de somme, c'est-à-dire on a quoi? Moins 2x plus racine de x carré plus 1. Or, il y a une règle qui dit que
toute fonction définie sur R est continue et dérivable sur R. Alors, nous pouvons y aller en disant comme ceci: x associe moins 2x est défini sur R. Alors, moins 2x est dérivable sur R. Donc, x associe la fonction x carré plus 1 est définie et continue sur R. Alors, racine de x carré plus 1 est dérivable. Alors, racine de x carré plus 1 est dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R sous forme de deux fonctions sous la forme dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Voilà. Comme moins 2x est dérivable sur R et racine de x carré plus 1 aussi est dérivable sur R, alors nous allons le prendre f qui est comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Alors nous pouvons dire que f est dérivable aussi sur R. Petit b, on nous demande de calculer f'. On demande de calculer f'. Calcul de f', ou soit la dérivée. Calcul de f', soit la dérivée. Nous savons que la dérivée des fonctions racines est ceci. Nous avons f qui est égal à racine de a. Alors, f' de ceci est égal à quoi? Ça va faire a' sur 2 racine de a. Donc c'est ça que nous allons utiliser pour faire la dérivée ici. Donc on y va. Ça fait quoi? f' de x est égal. La dérivée de celui-là, ça fait moins 2x. La dérivée de moins 2x est égale à moins 2. Plus, maintenant, nous allons dériver racine. Racine de x carré plus 1. Dérivée de racine de x carré plus 1, ça fait ceci. Nous avons dit que racine de a, ça fait quoi? A' sur 2 racines de a. Alors, a', ça fait dérivée de ce qui est sous la racine sur 2 fois la racine. Alors, on y va. Dérivée de ce qui est sous la racine, ça nous donne quoi? 2x. Parce que là, ça fait x carré. X carré, dérivée de x carré, ça fait 2x. Dérivée de 1, ça fait 0. Alors, la dérivée de ce qui est sous la racine fait 2x. Et en bas, on complète avec 2 racines de x carré plus 1.
Donc, nous remarquons qu'on peut simplifier les deux. On peut simplifier les deux qui se trouvent ici. Alors, si on les simplifie, ça fait x sur racine de x carré plus 1. On le complète ici. Ça fait x sur racine de x carré plus 1. C'est bon? Donc, on y va. Ça va faire f' de x qui est égal à moins 2x, moins 2 racine de x carré plus 1 plus x sur racine de x carré plus 1. Donc, f' de x est égal à quoi? X moins 2 racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Maintenant, on demande de dresser un tableau de variation. Tableau de variation, nous allons étudier le signe. Petit c, tableau de variation. Signe d'abord. Signe de f. Donc, pour x appartenant à r racine de x carré plus 1 est supérieur à 0, alors le signe de f' de x dépend du signe de x moins 2 racine de x carré plus 1. Or, d'après la question 1, qu'on nous a demandé de démontrer que x moins 2 racine de x carré plus 1 est inférieur à 0, nous avons déjà le signe de celui-ci. Alors, il suffit juste de dire d'après 1, on a x moins 2 racine de x carré plus 1 qui est inférieur à 0. Alors, f' de x est inférieur à 0. Donc, avec ça, si f' de x est inférieur à 0, on a ceci comme tableau de variation. Ça reste quelque chose. Nous allons devoir calculer les limites parce qu'on n'avait pas calculé les limites auparavant. Or, dans le tableau de variation, nous avons besoin des limites. Donc, on y va. Limite de f de x. Limite de f de x tend vers moins l'infini, est égal à limite de x moins 2x plus racine de x carré plus 1. X tend vers moins l'infini. Ici, il n'y a pas de problème parce que celui-là, ça va nous donner plus l'infini. Dans la racine, ça nous donne plus l'infini parce que le x est pair, le x puissance n est pair, le 2 est pair, donc ça fait quoi? X carré, donc quand on remplace moins l'infini dedans, ça nous donne plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, donc ça nous donne quoi? Plus l'infini. Donc ce qui est égal à plus l'infini, car moins 2x tend vers plus l'infini, racine de x carré plus 1 tend vers plus l'infini.
Donc, limite de f de x tend vers plus l'infini est égal à limite de moins 2x plus racine de x carré plus 1 x tend vers plus l'infini. Ici, on aura indétermination. C'est-à-dire quoi? On aura moins l'infini plus l'infini. C'est une forme d'indétermination. Alors, ce qui veut dire que la limite ne passe pas. Nous devons chercher un moyen pour pouvoir calculer cette limite. Alors, est-ce qu'on peut factoriser? Non. Mais nous devons passer par quoi? Expression conjuguée. Soit, on a qu'à essayer la factorisation. Limite de moins 2x. Pour factoriser, on fait sortir le x carré comme il est au carré. On peut le faire sortir en valeur absolue plus valeur absolue de x racine de 1 plus 1 sur x carré x tend vers plus l'infini qui est égal à limite de moins 2x plus x maintenant racine de 1 plus 1 sur x carré x tend vers plus l'infini plus x parce qu'on est en plus l'infini. Si c'était à moins l'infini, ça devrait devenir moins x parce que la valeur absolue de x donne ceci, moins x ou x. C'est bon? Moins x si x est inférieur à 0 et x si x est supérieur à 0. Donc c'est ce qui a fait que ici on a pris x plus x. C'est bon? Alors on peut factoriser maintenant ce qui nous donne quoi? Limite de x facteur de moins 2 plus racine de 1 plus 1 sur x carré x tend vers plus l'infini, ce qui est égal. Celui-là, ça fait 0, on l'avait vu. Donc, si celui-là fait 0, moins 2, racine de 1, ça fait 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ici, ça nous donne plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1, ça nous donne moins l'infini. Alors, ce qui est égal à moins l'infini, car x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. Donc, on peut aussi passer par expression conjuguée pour trouver ces limites. Avec les limites maintenant, nous pouvons faire notre tableau de variation. Nous pouvons faire notre tableau de variation comme ceci. Ça fait x moins l'infini plus l'infini f' de x f de x. On avait dit ici que f' de x est inférieur à 0. Alors ici ça fait moins parce que notre fonction ne s'annule pas. Sur l'intervalle moins l'infini à plus l'infini, la fonction ne s'annule pas. Alors ici ça fait moins. Donc nous allons calculer les limites. Limite à moins l'infini, on trouvait plus l'infini. Et limite à plus l'infini, on trouvait moins l'infini. Donc, c'est notre tableau de variation, ça, qui est décroissant. Donc, ici, on pouvait dire, alors, f est strictement décroissant. C'est bon. Donc, c'est notre tableau de variation qu'on demande.
d'étudier les branches infinies. Les branches infinies. Les branches infinies. Avant d'étudier les branches infinies, c'est lorsque on calcule les limites et les limites à moins l'infini et les limites à plus l'infini, et ça nous donne plus l'infini ou moins l'infini. C'est en ce moment qu'on peut étudier les branches infinies. Alors, on y va. Limite de f de x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Alors, on aura comme branche infinie ceci. Limite de f de x sur x tend vers moins l'infini. Ce qui est égal. Limite de 2x moins 2x plus racine de x carré plus 1 sur quoi? X tend vers moins l'infini. Ce qui est égal. Ça fait limite de moins 2, parce qu'on peut simplifier quoi? Moins 2 plus racine de x carré plus 1 sur x. X tend vers moins l'infini. Donc, racine de x carré sur x, ça fait infini sur infini. Alors, on aura quoi comme réponse? Infini sur infini. On aura quoi comme réponse? Nous pouvons faire sortir aussi x ici. Nous pouvons faire sortir x pour factoriser les x. Ce qui est égal à quoi? Ça fait limite de moins 2 plus valeur absolue de x tend vers moins l'infini. Racine de 1 plus 1 sur x carré sur x. Donc, ça nous donne quoi? Limite de moins 2 moins racine de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, x tend vers moins l'infini. Celui-là nous donne 0. Ça fait moins 2 moins 1. Ce qui est égal à moins 3. Ce qui est égal à moins 3. Donc, ce qui fait dire que ce n'est pas fini. Ce qui veut dire que ce n'est pas fini. On peut continuer l'étude de notre branche infinie. En faisant comme ceci, ça fait limite de f de x moins 3x. Comme c'est moins 3, ça fait plus 3x. X tend vers moins l'infini. Ce qui est égal, ça fait limite de f de x, ça fait moins 2x plus racine de x carré plus 1 plus 3x. X tend vers moins l'infini. Ce qui est égal à limite de x plus racine de x carré plus 1. X tend vers moins l'infini. On ne peut plus factoriser. Soit on peut toujours factoriser. On y va. Ça fait limite de x facteur de 1 moins racine de 1 plus 1 sur x carré. Oui, voilà. Donc, si on factorise, vous voyez que ça nous donne quoi? Indétermination. Ça nous donne indétermination. Parce que 1 sur x carré, ça donne 0. Donc, ça va rester quoi? Racine de 1 sous la racine. Racine de 1 qui est égale à 1. Et ça fait 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Or, le x à l'extérieur nous donne quoi? Moins l'infini. Moins l'infini fois 0, ça fait indétermination. Alors, ce qui veut dire que la factorisation ne peut pas passer. Nous allons passer par expression conjuguée. Mais ça serait long. Le temps nous fait défaut. Et nous allons nous arrêter ici. Et la séance prochaine, samedi,
à 10 heures précis, nous allons continuer avec ce même. Cet exercice. Donc, merci de suivre la télévision. Deuxième, et soyez concentrés. Je vous demande encore plus d'endurance, plus de courage, surtout pour vous, les élèves de terminale. Concentrez-vous sur ces derniers moments pour que nous ayons de bonnes choses. Bonne semaine, bon week-end à vous et surtout bonne révision. Oh,